Quas Vix exort. Et yo les gars, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo PVP. Et là, on est sur Erat. On a un Yop WSS LG level 200 face à 4 Cuche, qui est un Sadida 200. Alors, on va voir ce que ça va donner, mais là, en tout cas, le Yop est très agressif. Il est venu directement jouer à l'Aztec, là, Aztec neutre d'ailleurs, qui a l'air d'être un mauvais choix dans le sens où il y a des restes quand même sacrément costauds du côté de 4 Cuche avec un 44%. Je vais désactiver vite fait. Wow, attendez. Est-ce que je peux enlever le son? On peut pas enlever le son des... Ah, bon, bah tant pis. J'espère qu'ils vont pas trop parler quoi. Extremis d'ailleurs qui est un pote et membre de ma guilde. Est-ce qu'il prend la ligne de vue? Ah non, j'ai cru qu'il prenait la ligne de vue. Ah mais non, il joue à l'Aztec, c'est vrai. J'allais dire il joue à... Est-ce qu'il va jouer à l'arc? Mais non, il joue à l'Aztec. Oh, sacré coup là d'un coup. Putain, on est vraiment agressif hein. Putain, j'ai rarement vu un Yop aussi agressif. Il claque carrément 2 bombes pour pouvoir mettre une Aztec derrière. D'ailleurs, il aurait pu mettre une petite mutilation ou une petite amplification avant quand même, voire guide de bravo. Maîtrise des baguettes, donc on doit être en mode cutane, j'imagine du côté de 4 Cuche. Je vois qu'on a beaucoup de res haut, sachant que la cutane, il me semble qu'il y a déjà la coiffe qui donne des res haut, donc ouais, ça doit être ça. On a 10% feu, 10% air. Ça me semblerait être logique. Ou en tout cas, on est... Ouah, non mais... Eh, franchement... ça fait plaisir de voir des Yop qui, quand même... Là, vous voyez, hein, ils mènent le combat. C'est grave cool, en vrai. Ça fait plaisir. Parce que c'est vrai que souvent, bon, on se tape des Yop qui se font... Bah, qui sont un peu nos matchs, hein. C'est le cas de le dire, malheureusement, mais bon. Mais là, ça fait plaisir. D'ailleurs, je vais vous enlever ça. Ouais, petit coup de baguetterelle R. En plus, on n'a pas beaucoup de reste du côté de WSS. Après, normal, on joue en DD, donc déjà, on n'a pas de familier qui peut nous donner des restes en plus, comme un Kroom. Parce que là, par exemple, un Kroom peut-être full air ou moitié air, moitié feu aurait été super intéressant, là. Bon, plus le full air, quand même, parce que... Là, il tape à la baguetterelle, quand même, 4 Cuche. Donc là, avec un petit 26% en plus de res air, il serait vraiment Gucci là, avec des restes qui dépasseraient les 40%. Mais bon, peut-être qu'on n'a pas d'autre mode. Ok, on préfère... Ok. Ah oui, il en a rien à battre, ça me termine. Allez, double coup d'Aztec. Et prochain tour, je pense qu'on va devoir dire adieu à 4 Cuche. Hein. Mais ouais, on voit, hein, il se fait bien tacler et tout à chaque fois, notre ami WSS. Petite libération. On a plus la... Oh, l'herbe folle qui enlève 3 PM, ça fait des affaires de 4 Cuche. Mais après, c'est vrai que contre un Yop, les Sadida, en fait, ils sont un peu démunis dans le sens où si t'as la ronce apaisante qui crit, c'est super huge, parce que ça enlève 5 PM, évidemment. Mais le Yop, en vrai, il s'en fout. Là, regardez, hein, je suis persuadé que il va s'avancer, ou alors il va d'abord faire un bond, s'avancer un petit peu, puis bon, puis Aztec. Bon, il le tuera pas ce tour-là du coup. Mais s'il est agressif, il va continuer à faire ça, hein, il s'en fout. Hein. Après, il faut faire gaffe hein, quand même, parce qu'il a plus que 1400 points de vie. 1400 PV, ça peut partir vite hein, avec un Sadida Cutane. On a déjà vu des bons rocks à la baguetterelle. Ça peut faire peur. On va essayer de clean, ou alors est-ce qu'on va taper à l'épée Diop là? Parce que c'est vrai qu'on a... Ah, mutilation qui passera pas. Amplification... Ah ok d'accord. On tape... Il me termine ce Yop. Et il est vraiment en full roleplay Yop là. Il réfléchit pas, juste il tape quoi. Oh, en vrai c'est cool d'avoir des joueurs comme ça aussi. Alors bah du coup ouais, 4 Cuche il est obligé là d'y aller hein. Ouais, et il réussit à terminer. Ouais, on aura peut-être dû jouer plus safe du côté de WSS, mais la victoire revient à 4 Cuche cette fois-ci. Ouais, parce que je vous spoil un peu, mais il y a eu un match juste avant, mais le match avait déjà commencé depuis 3 minutes, donc je voulais pas record pour même pas une minute de combat. Mais voilà, en tout cas GG à WSS quand même, parce que
Peut-être que son mode arc aurait été mieux. Il avait un mode arc tout à l'heure quand il a gagné contre 4 cuches, donc peut-être que c'est ça qui lui a fait défaut, je sais pas. Mais bien joué à lui en tout cas, malgré tout. Parce que c'est quand même un Yop, hein, faut le dire, hein, c'est la classe qui, je pense, si on devait faire... Faudrait qu'on fasse une tier list des classes en vrai. Mais je mettrais bien, je sais plus, Feng il m'avait dit qu'il mettait lui le Yop en avant-dernière position avec le Feka juste derrière, donc en vrai ça m'étonnerait pas, mais bon. Bon les gars, on se retrouve juste après pour une nouvelle aggro. Et re les gars, on est toujours sur Rats et nous avons un petit défi entre level 135 et 129. Donc Sacrior qui s'appelle Kolios et Kra qui s'appelle Orusa, sûrement en espagnol Orusa. Bien Orusa, beau. Bon bref, on n'est pas là pour parler du pseudo. Mais on va voir comment il va s'y prendre. En tout cas... qu'est-ce que va pouvoir faire Kolios? Parce que là, il a quand même perdu pas mal de PM là. Il a plus de... J'avoue qu'il se fout un peu de la gueule du monde, Orusa. Bon, c'est pas l'espagnol en tout cas, il vient de parler français. Maîtrise des dagues. Ouais. Maîtrise des marteaux, on est au terps du coup j'imagine. On va voir. Ouais c'est ça. Marteau de la terps. Très bon marteau level... level 100... 100 je sais plus combien. J'avoue que j'ai... Ah non 90, putain c'est un marteau 90. Putain, pourquoi pour moi c'était dans les... Ouais mais parce qu'en fait tous les levels 120 l'utilisent en fait. Oh la bonne pupu à 739. Elle crit pas hein, mais si elle critait ça passait à moins 900. Est-ce que... Ouais, je pense qu'il a perdu Kolios là, hein, si ça crit hein. Ouais, bon même pas hein, en fait, il a même pas besoin de crit hein. Ouais, bon bah c'était vraiment rapide, je suis désolé. Je pensais que j'allais trouver un autre combat. Ah bah voilà, bah regardez, petit aggro. En plus entre... l'opticien c'est un Sacrior 145 qui fait partie de ma guilde. Donc ça va être grave cool à voir. Regardez, hop là, l'opticien, apprenti 90%. Oh il s'est mis 90% guild d'ailleurs. Hop là, parti. Contre un autre Sacrior qui s'appelle Red Pill. Il a légèrement un peu plus de PV et il a un paiement moins par contre que l'opticien. Donc l'opticien qui doit avoir... bah, il me semble qu'il m'avait dit qu'il avait... Il m'avait demandé conseil, je crois, il a pris une DD émeraude rousse, il me semble. Maîtrise des marteaux, donc on est aussi au marteau terps, ouais, avec un skin... skin totalement différent. Je sais plus ce que c'est ce marteau, mais je l'ai déjà utilisé pour pouvoir up mon forge mage de marteau. Mais je sais plus son nom à ce marteau. Bref, c'est pas le sujet. En tout cas, marteau terps, ça qui fait très mal, hein, vous voyez, hein, déjà. Du 400 de dégâts en un coup, voire même 462 d'ailleurs, presque. Donc, ok, on se fout le châti du côté de l'opticien. Bon, je vais peut-être être un peu... Ok, Ok. On se calme, Red Pill, on se calme. Bah, du coup, on est déjà full au petit pupu, hein, là, pour l'opticien. Je pense que là, il faut... Oh, par contre, le non-crit, là, ça déçoit un peu, là. Du coup, la pupu, là, qui va être lâchée, normalement. Non, j'attends. Ah oui, bah du coup tu peux plus cac, ça c'est dommage. Ouais, je pense que c'était clairement pas le bon choix, parce que du coup t'es plus au petit pupu là, l'opticien. Oh c'est triste, non. Un membre de White Walkers qui va perdre devant vos yeux. Bah écoutez c'est parfait, n'empêche ça m'aura fait... Ouais c'est pas... Non c'est qu'il a des bonnes restes surtout. Parce que regardez hein, il a 26% neutre, 46% terre et 50% feu. Et c'est genre les meilleurs restes possibles je pense à ce niveau, vu que principalement c'est des dégâts que font les... Ah oui il est gratuit en plus donc ouais ça aide pas quoi. Mais... Non ça m'étonne même pas en fait qu'il ait gagné. Ah, attendez il y a une autre aggro, bah écoutez on va... Oh non, tout sérieux vous enlevez vraiment les... Non... Regardez ça, putain. Sur Erats, normalement, ils laissent tout le temps ouvert. Là, ils ouvrent pas. Non, mais c'est quoi ce bordel, là? Dis donc, on est où, là? On est où? Fin de jeu, là. Bon, bah, j'espère qu'on va trouver notre aggro. Je vois qu'il y a Kolios qui s'est avancé, donc peut-être que... Peut-être qu'il va y avoir une petite aggro. Attendez, on va voir. Hein.
J'avoue qu'il y a peut-être moyen que... Regardez, il y a Kemonka... Ah non, Koulios il est bas level, Kemonka il est level 200, donc non ça marche pas. Bah écoutez, on va se retrouver pour une nouvelle aggro, hein, je pense, hein, parce que là je ne vois rien pour le moment. Il y a l'opticien qui est là, peut-être qu'il va aggro Koulios, parce que c'est du même level. Peut-être pas, je sais pas. Il y a VVR là, il y a Xet aussi qui fait partie de ma guilde. Mais bon, bah écoutez. Bah j'en profite, écoutez, hein, attendant qu'il se passe pas grand chose. Je vous rappelle que, d'ailleurs, si jamais vous avez pas les informations, je vous mettrai peut-être la petite fiche, ou j'oublie pas, il y aura une petite fiche qui va apparaître par là, vers le lien vers ma vidéo sur Temporis Retro, où j'explique tout ce qui va se passer sur Temporis Retro, et notamment le fait que moi je vais y participer, les gars. Donc si jamais ça vous intéresse de jouer avec moi, ou en tout cas sur le même serveur, et qu'après on puisse jouer ensemble, ah bah voilà, bah ils se sont aggro, c'est parfait. Je vais pouvoir finir ma petite... enfin ce que j'ai à vous dire avant que ça commence. Du coup moi je serai sur le serveur Tofu. Je vais jouer à un SRAM, enfin une SRAMette même, plus exactement. Mon nom ce sera Magic-du-6 Ragic si jamais vous me cherchez. Donc MAGIC-du-6 RAGIC, voilà. Donc bah comme là en fait, hein, voilà, exactement comme ici. Et du coup voilà, vous pourrez me dire ce que... Ouais bah voilà, avec Koulios il a vraiment pas beaucoup les... Oh il est pas aussi optique, ok. Bon on va voir, je reprendrai après. Ah, petit bug, on voit pas les dommages. Dommage. Ok, on joue à quoi là? On joue à quoi comme en termes de dague là, à ce niveau là? Dommage qu'on puisse pas trier par level par contre, parce que... C'est quoi? C'est les levels 120 et quelques là? Comment? C'est pas les Ruix je pense? Non les Ruix c'est plus à l'échelle que ça, donc c'est pas possible, ouais, c'est 158. Comment elle s'appelle? Ah je suis sûr que vous devez savoir lesquels c'est, mais moi je me rappelle pas putain. J'arrive pas à me rappeler. Ouais, on enlève de la J du coup. Bon, je sais pas si c'est vraiment le bon choix, parce qu'au final, il se booste presque autant, donc ils vont en perdre un tout petit peu. Après, ça s'annule un peu quand même, mais... Il met des furies. Ah, je m'en rappelais plus. C'est quoi ces dagues, déjà? Ah, vous allez sûrement... Attendez. Dommage R. Ah mais oui, mais je veux... Ouais. Dommage. R. Ouais, ça va quand même faire le taf, je pense, ça. Ah, j'avoue que je suis pas trop concentré sur le... Ah ouais, mais attends, mais en fait, il y en a beaucoup des decks qui ont des dommages R, là, dans les... Ah ouais. En fait, c'est très mal fait sur Solomon que ça, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je fais une petite aparté, vu que là, pour l'instant, il se passe pas grand-chose, là. Mais le fait qu'ils aient mis les armes éthérées avec les armes réelles, je pense que c'est une petite erreur. Moi, je pense que j'aurais plutôt mis... J'aurais mis peut-être une catégorie à part au niveau des armes éthérées. Parce que du coup, avec un filtre, genre si on veut une dague ou une épée, parce que du coup... bah là, en fait, là, je me tape toutes les dagues éthérées de merde, là, qui servent à rien. J'arrive plus à me rappeler du nom de ces dagues là. Putain, comment je peux oublier ça là? C'est pas les dagues du rat, mais... Bah, remarque, si, c'est peut-être les dagues du rat noir, mais je sais pas. Bref, bon bah, GG à l'opticien. Voilà, il aura perdu, mais là, il aura gagné. Bah, GG à lui en tout cas. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Franchement, c'est cool en vrai qu'il y ait du bas level comme ça sur Eras, parce que, bah, comme vous le savez, c'est quand même le serveur où il y a le plus de HL, etc. Donc, enfin, de très HL, donc level 200, qui sont full opti, donc c'est vrai que c'est... Voilà quoi. Et lui, bah, il a toujours fermé le spectateur, donc je peux même pas vous montrer vite fait où est-ce que c'en est. Bah, tant pis, les gars, écoutez, hein. Bon, et ben, on va se retrouver pour une dernière petite aggro, je pense. Je vais essayer de vous trouver ça, et puis... Ah, bah, il y a un défi. Bah, écoutez, on va attendre que le défi level 200 contre level 200. Bah, écoutez, c'est parfait. Ça m'évitera d'enchaîner. Je vous ferai sûrement des petits cuts quand même, parce que c'est vrai que bon, ça peut être long. Et petite chose du coup, sur Temporis, je vais y jouer tout le mois de février, je vais le streamer d'ailleurs mon avancée. Je mettrai sûrement des parties sur YouTube, je pense, s'il y a des trucs un peu marrants ou autres qui se passent. Donc
Donc on verra bien. En tout cas, Kemonka, Panda 200 en 14-8. Classico del Madrido en termes d'opti. 3800 HP. Et du côté, on a Achille Eni 200 en 16-7. Qui est un Eni à 3600 points de vie. Ah, on est au Champmanic du coup. Champmanic neutre. Champmanic neutre. Bah écoutez, ma foi, je pense que c'est un très bon choix de... Très bon choix de res du coup. De la part de Achille. Et un très bon choix de dégâts, on va dire. Pour notre ami Kemonka. Vu qu'on a que 35% entre guillemets. Alors qu'en terre, on a 41%. Mais après, c'est... Il doit avoir un Kroom peut-être full... Ah, quoique, même pas en fait. Il a peut-être un Kroom moitié-moitié. Parce que bon, c'est vrai qu'avec le bouclier Terdala qui donne beaucoup de rester, il y a moyen qu'il ait pas usant. Attends, par contre, on joue pas la cutane du coup? Parce que je vois que j'ai l'esquive à échouer. Après, c'est vrai que la cutane, même avec la cutane et le pare-chotage, normalement, t'arrives à peu près à 350 d'agi. Donc, c'est peut-être pas... il doit être full intel. Oh, la jolie zone là. En plus, comme ça, on supprime le Lapino. C'est très bien joué ça de la part de Kemonka. On se régène un peu, même si bon, on était déjà quand même presque full life. Oh, ah ouais. Oh là, le debuff instant, mais en plus les 3 PA en moins. Oh, ça fait mal aux fesses, ça. Hein. Et en plus, on va passer un tour entier encore à essayer de tuer le Wasta, mais on n'y arrivera pas. Hein. Ouais, bah on va se régénérer du coup. Mode silence. Oh, au moins 4 sur Kemonka. Ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir. Moi, je pense qu'à la place de Kemonka, je continue à le taper. Hein. Là, tu mets full cac et tu te remets en picole. Bon, après, faut espérer que ça ne va pas. Oh, bah, du coup, on va peut-être le bloquer avec une carotte. Un tonneau, peut-être. Non, ok. On va juste le Kiblo. Ok, bien joué. C'est vrai qu'avec la stab, c'est stable, hein, normalement. Oh, enlève tous les envoûtements. Le pauvre. Oh, c'est triste, en vrai. Du coup, je disais, en attendant que le combat... Bah attendez, je vais vous mettre ça là-haut, en fait, je suis con. Pourquoi je le retire, moi? Ah, maîtrise des marteaux, c'est ça fait plaisir, déjà. Pas du tout. La belle zone, en tout cas, là, c'est cool. Ougarto feu, du coup. Ouais, Ougarto feu. Ouais, 50% de raise, ça fait mal. 45% en plus derrière en haut, donc c'est sûr qu'il va pas faire beaucoup de dégâts, le pauvre Achille, malgré la maîtrise des marteaux. Ouais, bah je crois que Kemonka va se défaire d'Achille très rapidement, hein, de ce que je vois. Du coup, je disais Temporis. Voilà, si vous avez besoin d'infos, n'hésitez pas. Il y a ma vidéo Temporis Rétro, ce qu'il faut tout savoir, que j'ai faite dans la semaine là. Bah, à peine quand c'était sorti d'ailleurs la vidéo enfin l'Ankama live. Je l'avais fait rapidement et tout, parce que je me suis dit que ça pouvait servir. Rien que pour d'ailleurs ma guilde, parce que ma guilde ils comprennent rien, donc j'étais obligé de tout leur faire. Mais bref, du coup ça commence je vous fais les petits résumés comme ça si vous voulez des infos. Ça commence le 2 février, là il y a les préinscriptions qui sont déjà disponibles si vous voulez. Vous avez le droit d'ailleurs de changer de classe sans vous désinscrire si jamais par exemple... parce qu'en gros ça se ferme le 26 janvier les inscriptions, enfin les préinscriptions. Donc si jamais vous voulez tout simplement... Putain les bons dégâts en vrai de Kemonka là, putain ça fait plaisir hein. De voir un ennemi se faire autant détruire là, je vous avoue ça fait plaisir. Parce que bon, on n'a pas arrêté de me dire avant, ouais Magic c'est un peu chiant les combats d'ennemis et tout, mais là, faut reconnaître quand même que Kemonka il fait le taf. Hein. Il fait le taf, le petit, ça fait plaisir. Bon là, là vient le moment où, bah, ouais, il y a eu le mot de recon, et là faut tout refaire. T'as l'impression de recommencer à zéro comme dans un jeu où il n'y avait pas de sauvegarde, mais bon, là c'est un peu le cas. Mais... Oh les bonnes baffes, regardez ça, hein, 215, 77, 52, avec les restes qu'a quand même Achille, c'est pas dégueu, hein. Franchement c'est sympathique. Hein. Mais du coup, Temporis 2 février, les préinscriptions se terminent le 26, mais vous pouvez changer de classe jusqu'à que les préinscriptions soient terminées. Voilà, si jamais vous saviez pas. Il y a tout... Dans ma vidéo, je parle de tout, que ce soit les bénédictions, donc les fameux passifs qui maintenant accompagneront les classes pendant 2 mois. Il y aura le Ghoul Terminator avec level 150 minimum, serveur tournoi, enfin vraiment dinguerie sur dinguerie, vraiment ce Temporis va être incroyable. Il y a une potion d'XP aussi, enfin bref c'est vraiment incroyable, je pense que c'est peut-être le meilleur, c'est le premier Temporis, mais vraiment ils se sont pas foutus dans la gueule je trouve en Kama, ils ont vraiment bien géré que ce soit au niveau des récompenses, au niveau de ce qu'on va pouvoir faire dans le jeu, que ce soit le x3, XP, drop, rune, métier. Que ça soit les défis des Yop, enfin franchement, je trouve qu'ils ont vraiment tout bien réfléchi et que c'est vraiment bien,
Bah, tout est bien réfléchi en fait, donc ça va être incroyable, je suis vraiment trop hype. Vraiment, je peux pas vous dire plus que ça, mais vraiment, on joue au foudroiement carrément. En vrai, c'est pas con, hein, c'est pas con en vrai. Bon, ça crit pas, donc ça fera pas autant de dégâts qu'il espérait, je pense. Mais bon, Kemonka qui va finir par, je pense, perdre, c'est dommage. Mais c'est un ennemi malheureusement. C'est comme ça. Les ennemis, bon bah c'est chiant quoi. Qu'est-ce qu'il va faire? Souillure, il va se barrer, j'imagine. Il aura peut-être du stable, Wasta, en vrai. Parce que là, du coup, il va se prendre encore 2 foudroiements, ou même des Ougarto, en vrai. Ougarto, c'est terminé, je pense. Hein. 3 coups de Ougarto, je pense, c'est terminé. Ok, non, il préfère mettre un foudroiement, juste avant. Ah oui, ouais, si, normal. Parce que de toute façon, il pouvait pas... Ah mais non, il pouvait mettre 3 coups de marteau, en fait. Ok. Bon, on va remettre un foudroiement, du coup, j'imagine, et un coup de marteau derrière. Ça serait le plus logique, et là, il termine le combat. Ok. Ok, je comprends pas trop, là, ce qu'il fait. C'est bizarre. Ok. Après, il veut peut-être se régénérer entièrement pour éviter de faire du pain, mais bon, bro, c'est bon, quoi. T'es en défi, là. C'est pas très grave, hein. Bon. Mais voilà, en gros, pour Temporis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre, d'ailleurs, en commentaire. Et, évidemment, si vous avez aussi également... Ah, moi, c'est à la place, là. Je mets le Lapino à la place du Wasta, là. Juste là, là. Comme ça, il peut pas... Bah si, il va pouvoir le tuer quand même. Ah, bah malheureusement, un petit dossier pour terminer ce combat, ça fait plaisir. Du coup, bah là, c'est fini, hein. Coup de marteau, c'est terminé. Ouais. Et voilà, c'est la fin. Bah GG à Kemonka quand même. Il a réussi à claquer un mot de recon sur la fin. Et en plus de ça, mine de rien, je pense, il gérait peut-être... Je sais pas comment il aurait pu mieux gérer ce combat. En vrai de vrai, c'était spécial quand même. Enfin, je pense que c'était gérable pour lui, mais bon, c'est les ennemis, malheureusement, ça se full heal, donc je sais pas. En vrai, j'ai pas la réponse. Panda Eni, je sais pas vraiment si le match-up est plus avantage de l'Eni ou du Panda. Là, actuellement, ce que je vois, c'est que, bon, bah, Eni, full no brain, hein, clairement, il a juste eu à taper au Guarto et il se heal en même temps, et puis c'était bon, quoi. Donc, je sais pas. Je sais pas, honnêtement. On manquait peut-être un peu de PA du côté de Kemonka. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais en tout cas, très beau combat quand même, malgré la défaite de Kemonka. Et puis voilà. Et si jamais, oui, vous voulez me rejoindre sur Temporis, les gars, ça sera sur le serveur Tofu, je serai. Donc, je serai avec ma guilde. On va participer à fond avec ma guilde. On est genre déjà une dizaine à être inscrits tous ensemble. Donc ça va être grave cool, je jouerai SRAM, donc ça va être trop bien, enfin vraiment j'ai trop hâte, ça va être incroyable. Et évidemment tout ça sera streamé comme je l'ai dit sur tout le mois de février, je streamerai c'est sûr, après je verrai. Et je mettrai des petits... Et dites-moi si ça vous dit que je mette des extraits, pourquoi pas sur YouTube. Genre par exemple je sais pas, on monte... on arrive à drop des trucs incroyables, enfin je sais pas. J'avoue j'ai pas trop d'idées de ce que je pourrais mettre. Ou je pourrais peut-être faire des best-of, mais best-of ça prend beaucoup de temps. Ou alors je pourrais faire des best-of, mais des best-of assez classiques, c'est-à-dire que la seule chose que je travaille c'est les transitions et les musiques à la limite, pourquoi pas. Et encore peut-être que les musiques, moi je les remettrai directement sur mon live pour éviter d'avoir le strike. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en tout cas en commentaire si ça vous dit que je stream, enfin je streamerai c'est sûr, mais voilà, si vous voulez qu'il y ait des extraits sur YouTube. Parce que du coup, j'aurai peut-être pas le temps de... Bah déjà, il y aura beaucoup moins de gens sur les autres serveurs, donc c'est sûr que j'aurai beaucoup moins le temps de faire des vidéos PVP pour février. C'est pour ça que j'en profite pour le mois de janvier de vous faire plein de vidéos et de tenir ce rythme de une vidéo par jour, parce que du coup, au mois de février, il y en aura beaucoup moins. Mais j'essaierai de vous faire des extraits de vidéos de Temporis, je pense. Et puis bah écoutez, moi dites-moi votre classe que vous allez jouer, parce que moi en vrai ça m'intéresse beaucoup, parce que ça permettra de voir un peu les préférences de chacun. Surtout qu'il y a quand même beaucoup de choses très débiles comme les ennemis déjà, qui sont déjà bien débiles de base, mais alors là c'est... Leurs PA sont divisés par 2 au niveau des sorts de soins, ça rajoute des dommages quand tu soignes le mec, enfin, c'est indécent vraiment, c'est vraiment indécent Eni, comment ils les ont up sur le passif. Heureusement que c'est que sur Temporis et que c'est pas sur le Good Terminator, parce que sinon ça aurait été horrible je pense. Mais voilà, bref, je vous fais la bise, ciao les gars, merci d'avoir suivi, et puis on se retrouve pour une autre vidéo comme d'habitude à 12h30, ciao.